Ok. Ce jour, nous sommes toujours en Mbalmayo, dans l'un des vergers que nous suivons de bout à bout pour avoir les meilleurs résultats. Et déjà, vous pouvez voir comment après 11 mois de planting, ce que nous avons comme résultat. Hier, nous étions du côté des écarts. Aujourd'hui, nous sommes plutôt du côté de Mbalmayo. Mbalmayo, c'est toujours une zone où les variétés comme Ixon Bot 7 se développent à merveille. Et déjà, pour vous dire, la dernière fois, je vous disais, quand vous avez un verger, vous faites l'effort de mettre quelques arbres fruitiers. Là, vous avez un oranger qu'on venait aussi de planter parce qu'il faut diversifier. Donc, et là, c'est la variété Bot 7 qui se développe d'ailleurs très bien. Donc, vous voyez, dans les vergers, on met toujours en association avec les bananiers plantains, là pour maximiser la rentabilité du champ. Donc, quand j'évolue là, vous voyez, c'est toujours un plan de Bot 7. Et là, devant moi, c'est Ixon. Oui, vous voyez, et ça évolue aussi parfaitement. Donc, cette zone, on a commencé à défricher, tel que vous pouvez voir. Et on défriche pour descendre. Oui, donc, quand j'évolue, je passe au prochain plan. Vous verrez, l'évolution est toujours très bien. Oui. Et là, c'est la variété Ixon. Donc, et j'évolue là. La dernière fois, je vous avais parlé de l'engraissement des plants. Donc, je vous rappelle, le verger s'étend sur une superficie de 3 hectares. Et presque tous les plants évoluent très bien. Et aujourd'hui, parlant de l'engraissement, nous sommes aujourd'hui pour mettre un engrais pour booster légèrement la croissance des plantes. Donc, je vais un peu aller vers un plan. Ok, gars, mets l'engrais sur le plan là. Ok, vous voyez qu'on prend un plan. Oui, vous voyez la quantité qu'on met sur un plan. Juste une petite quantité. Donc, c'est pour booster la croissance. Donc, et je vais repasser là. Les plants ont déjà bien démarré. Donc, quand je vais repasser là d'ici peu, vous verrez que les plants auront encore changé. Quand les plants sont encore jeunes, on doit les faire ces apports en engrais pour permettre aux plants de bien se développer. À partir du moment où les plants entrent en production, surtout pour ceux qui veulent avoir des produits bio, ils peuvent décider de ne plus mettre l'engrais. L'engrais, en fait, c'est pour permettre à la plante de traverser la période difficile et pour booster la croissance. Donc, en passant, parlant toujours de la taille d'engourmandage, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, je vais encore vous expliquer là. Observez très bien ce jeune plant. Là, c'est Ixon. Là, c'est l'escroissance. La taille d'engourmandage, aujourd'hui, je profite encore pour vous expliquer ce que c'est avant de passer à l'acte, avant de le faire. Dans la culture des avocatiers greffés, nous avons près de 3 types de tailles. Je vous avais dit, il y a la taille d'engourmandage, il y a la taille de formation et la taille d'entretien. La taille d'engourmandage consiste à venir sur un jeune plant tous les excroissances qui sont hormis la branche greffée, enlever ces excroissances pour permettre à la branche greffée de capter tout ce qu'on met à la plante comme fiente, comme peut-être un peu d'engrais et pour permettre à ces derniers de mieux se développer. Donc observez très bien ce jeune plant. Vous voyez même déjà que l'excroissance ici ne ressemble même pas à cette branche greffée. Et là, je fais descendre encore plus le téléphone. Vous voyez, ça c'est le point de greffage. Ça c'est le point de greffage. Là c'est l'excroissance. J'élimine seulement ça. Ouais. Donc j'élimine complètement cette branche. Je n'ai pas besoin. Et là, toute l'énergie est concentrée sur cette branche. Et là, j'évolue encore au prochain plan. Là, c'est toujours Ixon qui se développe très bien d'ailleurs. Et j'évolue. Là, c'est la variété Ixon. Ixon, oui. Et
là, je vais profiter pour vous faire un briefing d'explication sur les variétés de bananiers plantains. Pour ceux qui me connaissent, ils vont dire que mes amis, tu nous parles beaucoup plus de la variété frein géant. Pourquoi aujourd'hui, c'est maintenant la variété Big Ebanga, la variété French moyen que nous voyons dans cette zone. Oui, la variété est fonction de la zone. Nous sommes dans le centre. Le frein géant donne très bien dans le centre, mais on préfère la variété Mbroukou, la variété French moyen, parce que ces variétés sont très précoces. Et ces variétés donnent des résultats meilleurs quand vous êtes dans le centre. Et autre question, peut-être vous allez me demander que mes amis, le plantain ne va pas étouffer vos plants d'avocatier. Non. Vous savez, après 3 ans d'exploitation, le plantain, le rendement est faible. On peut juste supprimer. Et après 3 ans d'exploitation, les avocatiers seront aussi au top niveau. Donc, c'est pour cette raison que moi, je demande cette association. Donc là, c'est la variété Boat 8. Vous voyez, ça se porte à merveille. Ça se porte à merveille, c'est l'entretien, ce n'est pas une affaire de chance. Donc, et c'est pour cette raison que je demande à tous ceux qui se lancent dans la culture des avocatiers greffés de confier leur projet aux agronomes. À la fin, ils seront fiers quand vous avez un verger, après avoir dépensé peut-être 2 millions, 4 millions, 5 millions, et puis vous passez dans votre verger, vous voyez des fruits, vous voyez que vous avez des fruits, vraiment, vous êtes fiers. Donc, vous voyez là, le promoteur, il peut se dire, ok, dans quelques 3 ans, 2 ans, je peux arriver là, je rentre avec 100 sacs d'avocatiers greffés. Ça permet de réduire considérablement les coûts. Donc, comme je vous ai parlé de l'entretien, lorsque vous avez des jeunes plants comme ceci, il vous faut un peu d'engrais pour démarrer. Vous voyez la quantité d'engrais que nous mettons par plant d'avocatier.